Bonjour, j'aimerais vous parler du professeur Raoult de Marseille qui fait l'objet de pas mal de controverses. À titre du contre, du négatif, certains, dont notamment le site Panamza, parlent du professeur Raoult de manière négative, notamment qu'il serait pro-sioniste, qu'il ferait partie du complot, qu'il a une bague avec une tête de mort sur la main, sur le petit doigt de la main, que ça signifie qu'il serait un faux frère, qu'il serait membre du complot, qu'il jouerait un jeu trouble pour annoncer une fausse solution, de telle manière à brouiller les pistes, retarder les soins, retarder le développement d'un vaccin, etc., etc. Je vous envoie sur le site Panamza qui parle du professeur Raoult. Par contre, de manière positive, j'aimerais insister plutôt, c'est mon sentiment intérieur personnel, c'est que le professeur Raoult, qui faisait partie de la cellule effectivement du président Macron, soi-disant les experts qui sont très louches, tous les autres experts sont très louches car ils ont des intérêts financiers colossaux dans les laboratoires Gilead, AbbVie, etc. Que ce soit des dames ou des hommes, leurs attitudes sont équivoques et sont très probablement victimes de corruption. Par contre, le professeur Raoult a quitté ce cercle de privilégiés initiés en claquant la porte et en disant qu'il croit vraiment que son protocole fonctionne, que la chloroquine ou tout produit à base de quinine fonctionne, à certaines conditions naturellement, sans les prendre comme des bonbons, que son protocole est pratiqué actuellement en Suisse, en Belgique, aux États-Unis et à Marseille notamment, où il y a plus de 700 guérisons de manière extraordinaire qui ont été faites. Et il signale notamment que ce produit doit être pris tout au début des symptômes, les symptômes principaux souvent oubliés étant la perte de l'odorat et la perte du goût. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades. La maladie peut rester cachée jusqu'à 27 jours, contrairement à ce que dit la grande presse. Le virus peut rester vivant sur des surfaces, d'après le CDC américain, pendant 17 jours, contrairement à ce que dit la grande presse. Donc il y a beaucoup de mensonges dans ce domaine. Mais le professeur Raoult a le courage de sortir au moins un médicament qui peut être pris de manière même préventive ou tout au début des symptômes. Et à satisfaction aux États-Unis, en Chine, en Suisse, en Belgique, à Marseille, ça marche. Et le gouvernement français insiste pour faire une analyse européenne dans plusieurs pays en ne prescrivant la chloroquine qu'à la fin, lorsque tout est dangereux, tout est quasiment perdu. Et c'est un test complètement absurde, poussé par les laboratoires Gilead et AbbVie, car lorsque c'est trop tard, ça ne sert à rien de prescrire ce médicament. Quand c'est trop tard, vous avez un choc cytokinique, un choc terrible qui tue la personne. Donc ça ne sert à rien de faire ces analyses, ce plan soi-disant européen en dépensant des millions pour prouver quelque chose que le professeur Raoult décrète comme étant inutile car trop tard. On peut aussi signaler que M. Lévy, qui est le mari de l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, M. Lévy est juge et partie, il est directeur de l'ISERM, il s'est battu avec le docteur Raoult pour des raisons obscures, c'est lui qui est derrière le laboratoire P4 en Chine, c'est lui qui a un rôle très trouble dans cette corruption. Je pense qu'on peut comparer le professeur Raoult au fameux héros de bande dessinée Panoramix, qui a le courage de lutter contre aussi les abus des vaccins. Depuis des années, il lutte, il est un peu hors norme, hors cadre, un électron libre. Et moi, j'ai confiance en lui, justement, parce qu'il a le courage d'être différent. Il est pas comme tous les autres, il a une apparence un peu excentrique, il a des cheveux longs, c'est vraiment le Gaulois avec style Vercingétorix. Et honnêtement, mon sentiment depuis le début, c'est que globalement, tout le monde a des défauts. Il peut avoir une bague avec une tête de mort. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est qu'il soigne, c'est qu'il sauve. Il a déjà sauvé des centaines de personnes, des milliers de personnes grâce à son traitement, qui est confirmé dans de nombreux pays.
aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, en Chine, au Maroc, dans la plupart des pays du monde qui appliquent son protocole ou qui améliorent son protocole, des vies sont sauvées, des milliers de vies sont sauvées, et c'est ça qui compte. D'autant plus qu'il a le courage de nous prévenir que les vaccins, c'est quelque chose de très dangereux. Il sait peser le pour et le contre des vaccins. Il n'est pas pour les 12 vaccins donnés à des bébés de manière indiscriminée, comme Macron l'impose depuis des années sur les petits bébés français. Les vaccins, c'est une horreur, car les vaccins en Europe sont trafiqués. Il y a des cellules d'embryons humains avortés dans les vaccins européens, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Rien que ce fait-là, creuser ce fait qu'on nous mouille, on nous met dans le mal en injectant dans les vaccins des substances dangereuses, de l'aluminium, du mercure, du scalène, c'est quasiment du jus de poubelle, et y compris des cellules d'embryons humains avortés. C'est ignoble, c'est dégueulasse. Rien que ceci, ça le mérite d'être clair. Les vaccins en Europe sont dangereux. Ne croyez pas à ces grandes puissances qui veulent gagner des milliards sur votre dos. Ne vous laissez pas vacciner sans bien réfléchir à la composition des vaccins. N'acceptez pas les vaccins européens, acceptez plutôt les vaccins américains. Merci pour votre écoute.